il faut être vigilant avec les concepts spirituels autour du couple, parce que mal compris, ils créent des idées destructrices. On l'a vu avec le phénomène des flammes jumelles, où des relations toxiques ont été déguisées en parcours sacré. Alors aujourd'hui, je veux remettre les choses à plat. Quand j'étais adolescente, mon père me disait que dans un couple, on finit toujours par s'échanger des traits de caractère, on prend un peu des qualités de l'autre, et les défauts, on les travaille ensemble. À l'époque, je trouvais ça mignon. Aujourd'hui, je réalise qu'il parlait déjà du miroir du couple, mais avec des mots simples, loin des dérives New Age. Et c'est par là que j'ai envie de commencer, ce que le couple initiatique n'est pas. Ce n'est pas l'intensité émotionnelle qu'on romantise. Les disputes qui explosent, les réconciliations dramatiques, ce n'est pas une initiation. C'est juste un système nerveux saturé. Ce n'est pas non plus la dépendance affective déguisée en travail spirituel. Si tu as besoin d'être rassuré 20 fois par jour, ce n'est pas un miroir, c'est un manque intérieur. Ce n'est pas utiliser la spiritualité pour excuser des comportements irrespectueux. Je t'ai blessé pour t'aider à évoluer, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Ce n'est pas se fondre dans l'autre en s'oubliant. Abandonner ses goûts, ses amis, ses besoins, ce n'est pas une connexion sacrée, c'est de la fusion. Et ce n'est pas vouloir sauver l'autre en s'épuisant. Ce n'est pas se sacrifier au nom d'une mission d'âme. Alors, c'est quoi? C'est quelque chose de beaucoup plus simple, le miroir, le vrai. Celui que mon père évoquait. Celui qui apparaît dans le quotidien, quand l'autre révèle ta patience, ou ton impatience. Ta lumière, ou ton ombre. Parce que, dans un couple initiatique, la clé tient en une phrase. Ce que je vois en toi me parle de moi.